Bonjour à tous, aujourd'hui dans la rubrique Découverte, je vais vous présenter la chaîne News d'Ancienne qui nous parle avec sobriété et talent d'automobile vintage. Ne ratez surtout pas vendredi prochain, je vous prépare un best-of Wheeler Dealer, on reviendra sur mes anciennes vidéos et je vous ferai de nouvelles révélations. Dimanche ou lundi au plus tard, je vous sortirai également une vidéo sur Enchères Garage. On reviendra un petit peu sur l'émission numéro 1. Tout de suite, une Youngtimer qui décoiffe. Générique. Aujourd'hui, je vous montre la voiture qui me faisait rêver lorsque j'étais enfant, mais celle-ci est encore plus rare et plus exclusive. Vous allez voir, elle est magnifique. Bonjour David. Bonjour Christian, bonjour tout le monde. Alors, pourquoi une Capri? Pourquoi une Capri? Parce que c'est une voiture qui me faisait rêver depuis mon tout jeune âge. Et je me suis dit un jour je m'en paierai une, et quand j'ai pu m'en payer une, je me la suis payée. D'accord. Et je vois que vous n'avez pas fait les choses à moitié parce que vous avez pris pratiquement la version la plus ultime. Oui, c'est la version 2,8 litres injection qui a été swappée avec un 2,9 litres Cosworth de 1998. C'est le rêve de tous les possesseurs de Capri. C'est un moteur Cosworth V6 24 soupapes de 1998 qui fonctionne avec une essence moderne puisque l'ancien moteur ne fonctionnait pas avec l'essence moderne et ça posait chaque fois des problèmes de remplissage de réservoir. Alors au niveau puissance, d'origine il en développe 194, celui-là a été reprogrammé avec un boîtier compétition. Il développe 204 chevaux sur banc et une vitesse maxi de 252 km/h. Elle est équipée d'une ligne inox complète avec une jonction sous la boîte au niveau de l'échappement pour une meilleure mélodie. Les ouïes d'aération et le bosselage sur le capot, c'est d'origine? Alors le capot est d'origine sur toutes les Capri. Par contre, les ouïes sont des ouïes qui proviennent d'une Sierra Cosworth qui correspond aussi mieux avec le moteur et qui permet un meilleur refroidissement et une meilleure circulation de l'air dans l'habitacle moteur. D'accord. Donc le capot a été découpé pour adapter les ouïes? Oui, absolument. C'est une Capri qui est équipée d'un kit carrosserie qui est très élégant pour cette voiture. C'est le kit Zender. Alors c'est un kit qui était en partie proposé en option chez Ford, puisque Ford avait sélectionné le béquet simplement. Oui. Il l'avait mis en option sur le catalogue Ford. Par contre, tout ce qui est pare-choc et jupe, ça c'est une option que j'ai acheté moi-même dans un centre auto il y a pas mal d'années. J'en voyais passer une tous les matins quand j'étais petit, j'avais 8 ans. J'ai été complètement amoureux de cette voiture et je me suis dit un jour je vais m'en payer une. Et à l'âge de 14 ans, je me suis dit il faut que je me paye une voiture comme celle-là pour la retaper pour mes 18 ans, au moins elle sera en bon état. Et je me suis mis en quête d'en chercher une et j'en ai trouvé une sur le Top Hebdo. Et je me suis rendu au domicile du propriétaire, je l'ai vue, j'en suis tombé amoureux, je l'ai acheté, je l'ai restauré et 4 ans après, quand j'ai eu 18 ans, je la lui ai ramenée et je lui ai raconté l'histoire de cette voiture que je voyais passer tous les matins et que je regardais à travers la fenêtre amoureusement. Et je m'étais aperçu qu'elle était d'une certaine couleur, la même couleur que la voiture que je voyais passer. Et là il m'a avoué qu'en fait c'était cette voiture là que je voyais passer. Donc en fait quand j'étais tout petit, j'étais tombé amoureux de ma future voiture. Pourquoi la Capri 3 et non pas la 1 par exemple? Je trouvais que la Capri 3 comme la Capri 2 avait une ligne qui était plus fluide, elle est un petit peu plus longue que la Capri 1 et elle me plaisait plus. Vous en faites quel usage de cette voiture? Alors j'en fais quel usage? Je m'en sers pas quotidiennement, mais je m'en sers hebdomadairement en tout cas. J'essaye de la sortir au moins 1 ou 2 fois par semaine. Je vais promener à Alès ou il m'est arrivé même d'aller beaucoup plus loin jusqu'à Avignon au Festival Motors avec. Par rapport à une voiture moderne ou même par rapport à une autre Capri, du fait de son moteur bien particulier, il y a plus d'entretien à faire dessus ou pas? Alors pas vraiment non, puisque les moteurs Cosworth ce sont des moteurs qui sont réputés increvables et c'est des moteurs qui demandent le minimum quoi, une vidange tous les 5
sécurité est au-delà du raisonnable, tout simplement. Actuellement, la côte des Capri, j'ai remarqué qu'elle avait tendance à monter. Il y a à peu près un an et demi, une Capri de litre 8 comme ça cotait aux alentours de 12 000 euros. Maintenant, on commence à les trouver plutôt aux alentours de 20 000 euros. À savoir que celle-là, elle avait été expertisée il y a une dizaine d'années et elle avait déjà été expertisée à 15 000 euros. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout combien elle vaut. C'est, à mon avis, l'offre et la demande. Alors, concernant ces équipements, c'est une voiture qui est déguisée en voiture de tourisme. En réalité, elle pourrait très bien faire du circuit, car elle a des amortisseurs qui sont des gaz chocs, qui sont réglables en dureté, en compression, en détente et en hauteur. D'accord. Elle a un pont, un parallélogramme de watts, qui sert à rigidifier complètement l'ensemble et à éviter que le pont bouge de droite à gauche. Elle a des gros freins à disque qui sont, je ne sais plus quelle dimension ils font, mais c'est des freins à disque énormes avec des étriers 4 pistons à l'avant. À l'arrière, il y a des disques de Sierra Cosworth avec les étriers de la Sierra Cosworth. Donc il n'y a plus les tambours d'origine à l'arrière. Il n'y a plus aucun tambour sur la voiture. Ok. Et donc les disques sont ventilés à l'avant? Oui, ventilés rainurés à l'avant. Oui. Et à l'arrière, disque classique de Sierra Cosworth. Par contre, il y a eu deux modèles de disques sur les Sierra Cosworth. Un modèle en 21 cm et un autre modèle en 23 cm. Sur celle-là, c'est les 23 cm avec un répartiteur de freinage aussi qui équilibre l'avant et l'arrière. La voiture a été passée sur un banc de réglage au pôle mécanique où elle a été équilibrée, c'est-à-dire qu'on a équilibré les masses entre l'avant et l'arrière pour régler la hauteur de voiture et ensuite la compression, la détente et la dureté des amortisseurs. D'accord. Et vous l'avez réglé en fonction d'une utilisation route ou pour une utilisation circuit? Elle peut être utilisée en mix, elle peut être autant utilisée sur du circuit que sur de la route. On a pris un compromis un peu entre les deux. Elle n'est pas trop raide, mais elle n'est pas trop souple. Elle n'est pas trop souple, elle n'est pas trop raide. D'accord, donc il n'y a pas besoin de modifier les réglages pour passer de l'un à l'autre? Non, pas du tout, à part éventuellement serrer un peu plus les amortisseurs derrière ou devant avec un crantage de plus ou de moins, mais c'est tout. Ah oui, ça pousse quand même très très fort. Hein. Ça pousse très fort, ça tient très bien la route. Effectivement. Ah oui, on est littéralement accroché à la route. Celle-là, elle n'a pas l'arrière qui passe devant, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Là, c'est vraiment très très impressionnant. On a la voiture qui ne prend pratiquement aucun roulis. Si vous aussi vous avez une Youngtimer ou une ancienne qui sort de l'ordinaire et que vous voulez la présenter sur la chaîne, contactez-moi à l'adresse mail qui s'affiche ici. Merci à tous et bonjour chez vous.